Le migrant africain et asiatique rendu esclave par les marques de luxe. Nouveau scandale de travail au noir dans le secteur de la mode. Cette fois, c'est la célèbre maison de couture italienne Giorgio Armani qui a été éclaboussée. La police italienne a déclaré vendredi qu'un sous-traitant de la marque, GA Opération, avait été placé sous administration judiciaire pour une période pouvant aller jusqu'à 1 an. Les enquêteurs ont découvert que cette société avait elle-même engagé un sous-traitant qui, à son tour, a engagé d'autres sous-traitants non autorisés qui ont employé des travailleurs, des Africains, des Afghans et des Irakiens pour la plupart, en situation irrégulière. Ces sous-traitants n'auraient pas respecté les réglementations en matière de santé et de sécurité, ni les règles régissant les heures de travail, les pauses, les jours de congé et ils seraient payés selon le bon vouloir de ces cliques de mafieux. Bref, les marques de luxe ont leurs esclaves dans leurs usines de la même manière que les négriers à leur époque, dans leurs champs de coton. Finalement, l'histoire repasse toujours les plats. La police a déclaré qu'il s'agissait d'un système de caporalato, l'intermédiation et l'exploitation illégale des travailleurs le plus souvent associés au secteur agricole. Pour la forme, 4 propriétaires d'usines font l'objet d'une enquête pénale distincte pour leur rôle. Bien entendu, ces enquêtes n'aboutissent à rien. Quel procureur ou juge est assez courageux pour s'attaquer à cette grande arnaque de luxe? Évidemment, la maison de couture a rapidement nié toute malversation de la part de GA Opération. Dans un communiqué, Armani a déclaré qu'elle avait mis en place des mesures de contrôle et de prévention pour minimiser les abus dans la chaîne d'approvisionnement. GA Opération collaborera dans la plus grande transparence avec les organes compétents afin de clarifier sa position sur la question, a précisé la marque. Pourtant, un média italien a par ailleurs diffusé une vidéo montrant des ateliers de fabrication et des dortoirs pour clandestins, témoignant de la cruauté et de l'insensibilité chez ces marchands de luxe. C'est la misère, la détresse et l'inhumanité qui se cachent derrière chaque marque dite de prestige. Cette découverte s'inscrit dans le cadre d'une enquête plus large sur la chaîne d'approvisionnement de la mode dans les régions de Milan, de Bergame et dans bien d'autres régions en Europe. En janvier dernier, un autre fabricant de sacs et d'accessoires, Alviro Martini Spa, a été également placé sous administration judiciaire. Récemment, la police a découvert que 4 usines fonctionnant illégalement et violant les règles en vigueur concernant le droit du travail et de l'hygiène. Ces ateliers auraient été depuis fermés et les propriétaires auraient été condamnés à des amendes et à des sanctions administratives d'un montant total de 145 000 €. Information qui reste à vérifier. Car dans ce genre d'affaires, les tribunaux de première instance condamnent pour la forme et les cours d'appel les annulant systématiquement. C'est pas nouveau, le droit a été toujours au service de l'argent et de la force, pas du côté des sans-dents, comme dirait l'autre. En tout cas, ce système permet de maximiser les profits en réduisant les coûts de la main-d'œuvre en recourant à une forme d'esclavagisme. Ceci ne constitue nullement un scoop. Cette pratique touche tous les secteurs, marques de luxe, travaux publics, restauration, gardiennage, etc., etc. Certaines entreprises ne paient même pas ces clandestins en les menaçant de les dénoncer à la police. Des milliers de clandestins se retrouvent dans des centres de rétention pour avoir simplement osé réclamer leur dû, par décision d'un juge véreux et d'une police complice. Le migrant, rescapé des eaux froides de la Méditerranée, exploité dans les secteurs économiques et pointé du doigt par les pseudo-souverainistes européens qui voient dans le noir et l'arabe la source de leur malheur. En fait, être nationaliste ou souverainiste, c'est être anti-musulman, anti-noir et anti-arabe. Et qui sont littéralement à plat ventre devant ces esclavagistes transnationaux.